au Salon Pro Durable, édition 2018, et je suis maintenant avec Nicolas Chaban. Bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes fondateur de C'est qui le patron et vous définissez vous-même C'est qui le patron comme la marque du consommateur. Et votre objectif, c'est sauver les petits producteurs. C'est quand même un bel objectif, mais ça passe par quoi ? Alors, c'est un objectif important. Les consommateurs, à l'origine, nous, on a créé la petite étincelle, mais il y a aujourd'hui 5 millions de personnes qui ont acheté, par exemple, cette brique de lait. Leur idée, c'est aider les producteurs, leur permettre de vivre de leur métier, parce qu'on n'a pas envie que notre argent serve à alimenter un système avec notre argent qui détruirait de la valeur côté producteur. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on voit le monde. Nous et bien d'autres gens, on s'en rend compte avec le succès là, des produits. Donc, c'est une façon de dire, on amène des centimes qui vont permettre à un producteur de vivre de son métier. Il faut savoir qu'il manque 8 centimes par litre, ça fait 4 € par an pour un consommateur. Donc, et en échange effectivement de ce soutien, en apportant des centimes au producteur, il est capable de nous faire de la qualité. Il n'y a pas d'OGM dans ce lait, il y a des pâturages 3 à 6 mois dans l'année, des fourrages locaux, une alimentation riche au niveau des vaches. Vous voyez, donc c'est gagnant-gagnant. Des centimes en plus, on aide le producteur et en échange, on a un produit de qualité dont on sait tout. Et vous êtes également à l'origine des Gueules Cassées, une démarche visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc vous êtes avant tout un communicant. Est-ce que la com, c'est important pour changer les modes de consommation ? Oui, alors on a fait de la com, c'est vrai, mais au départ, c'est toujours une idée qui naît dans un petit groupe de consommateurs qu'on a créé là depuis 5 ans, en se disant, mais finalement, ce qu'on pense, nous, est-ce que d'autres ne le penseraient pas ? C'est tout simple, hein, les études de marché aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous mettez sur Facebook, ça s'est passé comme ça pour les gueules cassées, et si on arrêtait de jeter les fruits avec des petits défauts d'aspect, entre parenthèses, pour les consommer, et en plus moins cher, parce qu'ils sont 30% moins chers. Et là, on a vu, évidemment, une mobilisation incroyable. Des gens qui ont dit, mais bien sûr, des produits moins chers aussi bons avec des petits défauts d'aspect, on est prêt à les acheter. C'est comme ça que les réseaux sociaux, le numérique, permettent d'aller très très vite, et c'est une forme de communication qui est plus du push. Je viens avec de l'argent, mettre un message que tu n'attends pas pour essayer de te réveiller, te donner envie d'acheter un produit. C'est de l'information, de la transparence, d'où vient le produit, comment il est fait, pourquoi il a ses petits défauts pour les gueules cassées, pourquoi il a une qualité particulière pour C'est qui le patron. La communication est de plus en plus superposable à l'information, et là c'est de la communication positive et intéressante pour tout le monde. Parfois, on le voit de façon évidente, effectivement, on voit les valeurs qui sont derrière la com. Parfois, ça l'est moins. Et du coup, nous, en tant que consommateurs, comment on fait pour savoir que ce n'est pas juste de la poudre aux yeux et qu'il y a vraiment quelque chose derrière ce marketing ? Je vais vous donner alors un scoop, parce que c'est vrai ce que vous dites. On ne peut pas vraiment l'expliquer, mais on est tous pareils. On a eu des pubs pendant très longtemps, avec la petite musique, un message un peu éthéré, un peu lointain. On le supportait. Maintenant, ça devient agaçant quand on vient nous expliquer par une belle pub qu'une grande marque va sauver notre famille, la planète et nos enfants. On dit, attendez, bon, on aimerait avoir des preuves de tout ça. Donc c'est là où on est sorti de cette communication. On en a vraiment tous un peu marre de ces messages finalement qui ne nous touchent pas directement. Et nous, on s'est dit, on va faire des cahiers des charges ensemble, en construisant le prix, mais ensuite, on va aller vérifier. C'est que le début, la naissance du produit. Parce qu'après, on veut que chaque élément qui a organisé le cahier des charges soit contrôlé, vérifié. On va voir les fiches de paye du producteur. On dit, est-ce que c'est bien le cas ? Tu as 39 centimes comme tu le demandais. Est-ce que c'est bien le cas ? Oui. On va voir qu'il n'y a pas d'OGM dans l'alimentation. Il y a des organismes de contrôle. Mais nous, on vient avec un petit iPhone. On vient se rendre compte en direct. Un iPhone aujourd'hui, c'est une qualité suffisante pour être partagé sur les réseaux sociaux. Vous voyez, nous, les consommateurs, on est capable d'aller chercher de l'info qui devient de la communication. Mais c'est plus de la pub à l'ancienne, insupportable, avec la laitière qui essaie de nous faire croire qu'on est en train de manger un yaourt comme c'était fait au 19e siècle. Donc vous avez un beau parcours. Quels vont être les prochains défis ? Déjà, là, on a un défi important, c'est que cette année a été incroyable. 16 mois, 45 millions de briques de lait vendues, alors qu'on espérait 5 millions pour aider les premiers producteurs. 10 produits en rayon, une coopérative avec 5000 consommateurs sociétaires qui bougent, qui vont dans les magasins, qui vont faire du contrôle, même des animations. Et donc cette énorme dynamique
tellement positive, hein, parce qu'on n'est pas tout seul. On est tout petit, petite structure, mais on est fort de cette aide démultipliée de gens qui partagent, relaient, vont en magasin, disent un mot au directeur, au chef de rayon. Cette armée positive-là, de tous ces gens partout, qui, comme nous, veulent aider un producteur et mieux consommer en sachant ce qu'il consomme, c'est une armée qui peut aller très très loin. Donc nous, on essaye d'organiser au mieux, en gardant bien les valeurs de départ, et en faisant en sorte que ce qu'on a dit soit toujours contrôlé et prouvé. Merci beaucoup Nicolas Chaban, je le rappelle, Merci. fondateur de C'est qui le patron, en direct du salon Pro Durable. Merci.